Bonsoir à tous. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Robinotto, Tracy, est-ce que le cadre est ok? Ouh là là, il y a W, VG, là, je sais pas qui est là. Bon, regarde, on te dit déjà bonsoir. Bonsoir Tracy. Ce soir, j'accueille une star de Périscope. Attention, exclusivité. Exclusivité, certains ne l'ont jamais rencontré. J'ai ce privilège ce soir d'accueillir Sarah. Merci. En tout cas, merci d'avoir dit J'ai oui. aussi le privilège d'être rencontrée. C'est qu'il y a des tas de choses intéressantes. J'espère qu'on va pouvoir tout dire ce soir. Sinon, de toute façon, on va inviter les gens à aller sur ton blog qui s'appelle The News Juice. C'est un peu compliqué à dire. Pas évident. Même moi, j'ai T'as du pas mal. choisi le truc. Franchement, excuse-moi. J'étais censée être en anglais en fait. The News Juice. The News Ok, Juice. c'est pas grave. Ok, c'est toi qui le prononceras à partir de maintenant. Je ne le prononcerai plus. D'où est venue cette passion des réseaux sociaux? Alors, d'où m'est venue cette passion pour les réseaux sociaux? C'est tout simplement qu'en tant qu'utilisatrice des réseaux sociaux, un jour, en fait, je me posais tellement de questions sur moi-même lorsque j'étais sur Facebook ou Instagram. Et c'est tout simplement en m'observant sur la toile que je me suis dit, mais tiens, je vais écrire. J'avais besoin d'écrire parce que j'adore écrire. Et j'ai commencé à lâcher des mots sur une feuille. Et puis ensuite, je me suis dit pourquoi pas les partager sur mon blog. Génération Parce que Y, moi, Génération Y, complètement. Ouais, c'est ça. Et en fait, au début, mon blog était lifestyle. D'accord. C'était hors sujet. Je voulais juste faire un blog. Et d'ailleurs, pour créer ce blog, j'ai tout simplement regardé des tas de tutoriels sur YouTube pour vraiment faire étape après étape la création d'un site sur WordPress. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte que j'avais une passion déjà pour le blogging, mais aussi pour les réseaux sociaux, pour les nouvelles technologies. Et c'est vraiment comme ça que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça et qu'il fallait que je continue dans cette voie-là. Ça a changé quelque chose dans notre vie. Qu'est-ce que ça a changé les réseaux sociaux dans notre vie? Ça a changé tout notre quotidien, les réseaux sociaux. Par exemple, juste maintenant, de faire un live et puis d'être avec plusieurs personnes, d'avoir cette interaction. Donc à ce niveau-là, forcément, ça a changé, mais énormément. On n'avait pas cette chance avant de pouvoir discuter avec des gens qu'on ne connaît pas forcément et puis d'apprendre en fait, de faire un échange de connaissances, mine de rien. Alors déjà, à ce niveau-là, ça a changé quelque chose. Et puis aussi dans notre comportement quotidien, ça a changé énormément. Au quotidien, ça a changé puisque la première chose que l'on fait lorsqu'on se lève, c'est souvent de regarder nos notifications, nos messages. C'est vraiment devenu un réflexe en fait, bien plus qu'un simple outil en fait secondaire. C'est vraiment devenu presque, alors attention, il faut prendre avec des pincettes ce mot, mais c'est devenu presque vital parce qu'on utilise déjà notre téléphone portable pour absolument tous nos gestes au quotidien. Et donc les réseaux sociaux, en l'occurrence, surtout Facebook, d'ailleurs, c'est surtout Facebook qui nous rapproche des gens et qui nous connecte avec le monde en fait. Donc ouais, ça a changé énormément de choses. Qu'est-ce que ça nous révèle vraiment sur justement ce côté Ouais. c'est devenu quelque chose de classique dans là, notre vie. je vais tout simplement reprendre un des sujets que j'avais évoqué sur mon blog, c'est le miroir. C'est-à-dire que lorsqu'on poste nos photos, nos statuts sur les réseaux sociaux, on a une attente déjà. On a une attente d'un retour des gens qui sont notre base de followers ou d'amis si c'est sur Facebook. Et ces gens-là, finalement, vont être un peu notre miroir, comme si on avait besoin, en fait, de leurs commentaires, on a besoin de leur avis surtout. Avant, on n'avait pas besoin, si on achetait une robe dans un magasin, on se contentait d'avoir notre avis ou bien la vendeuse ou bien voilà, notre entourage. Et maintenant, c'est devenu banal, en fait, de poster une photo avec sa robe et on a besoin que la terre entière voilà, soit au courant. Et, voilà, et que la terre entière sache que cette robe est magnifique, ou pas d'ailleurs. Parce que ça peut être le cas, on peut avoir de très mauvais commentaires. Voilà, là, ça peut être, on peut faire un bad trip comme ça. Mais oui, c'est vrai que c'est devenu un peu notre miroir en fait. Les gens sont devenus notre miroir. On attend leur approbation pour nos actes quotidiens et c'est assez surréel. Et je te cite, nous sommes des frustrés, les cœurs par milliers ne nous rendent pas heureux. Ouais, c'est vrai. J'ai dit ça. Ouais. Commentaires, explications. C'est vrai, on est très frustrés. Oui, parce que quand on poste une photo et que finalement on n'a pas de like,
Ça peut être frustrant. S'il vous plaît, Ça likez-moi. Oui, ça peut être frustrant parce qu'on a besoin de cet amour fictif à travers un écran, d'avoir des likes, des personnes qui nous suivent, qui nous disent oui, qui nous confirment qu'on est beau, belle, ou bien qu'on est intelligent, qu'on est intéressant, ou peu importe le sujet en fait qu'on a envie de partager. Et c'est vrai que oui, on peut être frustré, non? Tu n'as jamais été frustré? Ah non, mais attends, mais tu parles à une addicte. Attends, mais justement, j'ai besoin d'en parler. En fait, déjà, on s'aime pas forcément. On prend pas le temps de s'observer et de se mettre face à un vrai miroir et de se dire je dois m'aimer en fait, je m'aime parce que je mérite d'être aimée. Non, on se met sur les réseaux sociaux et on attend cet amour des autres. Et malheureusement, les likes, ce n'est pas de l'amour. Parce que de nos jours, c'est devenu... ça peut être automatique. Il y a quand même des personnes qui mettent voilà, des hashtags follow me please. Non. Peut-être pas please. Oui, bah, ou please, follow bah, me. je sais que j'en connais certains qui sont ici et qui demandent follow moi, voilà, follow me, ou bien like for like, ça veut dire voilà, likez-moi juste pour un like. Mais alors là, c'est pas de l'amour, parce que alors si je te like juste parce que tu veux un like, dans ce cas, on ne parle plus d'amour. Je ne te mets pas un like parce que j'aime vraiment le contenu. Et ça, c'est triste quand même d'en arriver là. J'ai déjà connu ça, hein. J'ai déjà mis like for like. Tu es passé par là. Tu peux en parler, tu l'as vécu. Hein. Si toi aussi, tu as mis un hashtag like for like, eh bien, viens en parler. Viens en parler. On a parlé du syndrome Instagram. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce syndrome-là du like for like? Alors, le syndrome Instagram, c'est beaucoup plus loin que le like for like. Ouais. Je vais dire, mais c'est vrai qu'on en voit, c'est là où on en voit le plus hein, d'hashtags comme ça. D'ailleurs, il suffit de regarder. Alors, si on met le hashtag like for like, par exemple, il y en a déjà plus d'1 million en fait qui ont été partagés. Et on peut facilement le voir sur notre téléphone, enfin sur l'application Instagram. Et en plus de ça, Instagram, c'est aussi un monde où on crée un petit univers voilà, un petit peu idéal. On idéalise une vie qu'on n'a pas forcément. Avec les filtres, avec voilà, c'est une autre image de nous-mêmes. On n'est pas comme ça dans la vraie vie. Et je pense que c'est un petit peu comme les célébrités finalement. C'est-à-dire que les célébrités, on les voit sur les magazines et puis on a l'impression, oh mais elles ont tellement de chance, elles ont une super vie, elle est tellement belle, elle a pas de cellulite, elle a un super visage. Elle est surtout photoshopée. Mais voilà, il y a beaucoup de Photoshop parce que quand on les voit en vrai, finalement, c'est pas forcément la même chose. Il y a la beauté certes, mais la vraie beauté humaine n'est pas la beauté qui n'existe pas du tout dans la réalité, celle qui est filtrée, celle qui est trop lissée justement. Donc on est dans un fantasme de la réalité sur les réseaux sociaux et Instagram est le meilleur exemple pour ça. Et les comptes les plus followés les plus suivis sur Instagram sont ceux qui partagent une vie idéale comme des vacances paradisiaques, des filles qui sont magnifiques avec voilà quoi, on utilise toutes sortes de filtres et on n'a pas besoin d'avoir 1 million de followers pour faire ça puisque même de nos jours tellement même de jeunes filles aussi ou de jeunes garçons veulent avoir aussi cet idéal, donc on partage un peu ce fantasme en fait de vie. Quels sont les dangers? Il y en a quand même pas mal de dangers. Quels sont les dangers principaux que tu vois dans cette quête à travers le like, à travers voilà, cette soif d'être aimé? Quels sont les gros dangers qu'il peut y avoir notamment pour les jeunes? Le premier danger déjà c'est de s'enfermer dans ce cocon, de penser que voilà, je vais vivre sur la toile. Parce que si on se focalise seulement sur cette vie, sur la sphère web, le problème c'est qu'on oublie de vivre pour de vrai. Ah oui, c'est ça. Et donc là, ça peut poser problème, surtout que Achète-toi une life. Voilà, vis pour de vrai. D'abord et ensuite partage-la. Là, on peut apprendre vrai. Là, ce serait mieux quand même, non? Vivre déjà. De vivre pour de vrai et puis de partager cette réalité. Là, on pourrait avoir de vrais modèles d'inspiration. Ce qui est triste, c'est que non, aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, on montre des vies idéalisées. Des fakes. Voilà, des fake lives. Et puis, on prétend que c'est la vérité alors que ça ne l'est pas forcément. Mais ça reste inspirant. Il faut prendre du recul en fait avec ça. On peut très bien suivre. Moi, j'adore suivre ce genre de compte parce que forcément, ça fait rêver. Mais il faut prendre la distance. Mais il faut prendre le recul en fait avec ce genre de compte. Trop bien, je veux trop ta life. Voilà, c'est ça.
Oui, alors pourquoi pas justement se mettre l'objectif d'avoir cette vie, mais pour de vrai, et donc de s'inspirer en fait des images, de tout ça, et de se dire ah oui c'est vrai, j'aimerais bien aller dans cet endroit, mais alors qu'est-ce que je peux faire pour y aller? Voilà, tout simplement vivre pour de vrai, faire de vraies actions dans la vie réelle, parce qu'en fait si on ne fait pas d'actions dans la vie réelle, il ne se passe rien aussi sur les réseaux sociaux. Le risque aussi de cette quête de la gloire, de la célébrité, c'est quand même aussi... Est-ce que bon, là, c'est encore un autre niveau, on va dire. C'est que ça a créé des métiers sur Internet, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Enfin, surtout, je pense que les adolescents et adolescentes ne s'en rendent pas compte que c'est devenu un travail. Mais voilà, ce sont les grands youtubeurs, digital influenceurs. Alors moi, ça c'est un mot que je n'aime pas. Alors, digital influenceur. Digital influencer. Je trouve ça très péjoratif, en fait, de dire tout simplement parce que en tant qu'utilisatrice, ça me met un peu mal à l'aise de savoir que cette personne est un digital influenceur, et donc c'est-à-dire que cette personne va m'influencer dans ma consommation. J'aime pas trop ça en fait. Le mot influence, le fait que ça va t'influencer dans ton choix. Parce que par exemple la publicité à la télévision, on ne te dit pas qu'elle est faite pour t'influencer. On a l'impression que c'est Mais c'est le cas. C'est le cas. C'est pas aussi clair. Voilà. Et maintenant sur les réseaux sociaux, c'est devenu vraiment clair. Genre je suis digital influenceur parce que j'ai 1 million d'abonnés, donc je vais t'influencer. Je trouve ça très péjoratif en fait. Finalement c'est un peu comme si je prends mes 1 million d'abonnés pour excusez-moi du terme, mais pour des pigeons en fait, puisqu'ils sont là pour consommer ce que je vais leur partager. Je n'aime pas le mot. Après je respecte énormément le métier des blogueuses, youtubeuses et instagrammeuses, etc., parce que ça reste un métier et qu'elles le font bien, mais le mot digital influenceur, je trouve qu'il est vraiment pas approprié. Je ne sais pas. En tout cas, les trolls, vous êtes invités à quitter la room. Hein, si c'est le cas. Moi, les trolls, je trouve ça très intéressant aussi. Ah, tu veux parler des trolls? Un petit mot sur les trolls, allez. Alors, moi, les trolls, je trouve ça très drôle parce que finalement, on est tous un petit peu le troll de quelqu'un. Sauf qu'il y en a qui vont arriver à s'exprimer sur, par exemple, des lives comme Periscope et qui vont laisser exprimer leur haine sur les réseaux sociaux avec des faux comptes. Et malheureusement, moi je trouve ça très triste parce que ces personnes ne sont pas bien dans leur vie en fait pour passer leur temps à aller critiquer des personnes. Et on en voit sous les comptes de personnes par exemple très célèbres sur les réseaux sociaux, des youtubeuses par exemple, qui vont avoir mais vraiment des centaines de trolls qui vont venir juste pour dire tu n'es pas belle, tu es nulle, arrête ce que tu fais. Il y a les gentils et les méchants trolls. Des gentils, les gentils c'est bien quand même. Les gentils trolls c'est les bisounours. Non, mais les gentils trolls. Ceux qui vont venir un peu titiller juste pour dire je te taquine un peu, mais qui vont être quand même finalement pas de vrais trolls. Ça existe aussi. Ouais, qui vont peut-être venir pour provoquer. Oui, peut-être pour provoquer. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien provoquer. Mais après, dans tous les cas, à partir du moment qu'on exprime sa haine sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a un mal-être et qu'on ne s'observe pas assez justement pour savoir il est où le problème. Et parfois aussi, c'est parce qu'on a envie d'être la personne qu'on critique, mais on n'a pas l'audace de prendre ce risque. Le troll fait partie des réseaux sociaux. Ça fait partie, effectivement. Oui, ça fait partie des réseaux sociaux. Ouais. C'est clair que, je veux dire, finalement, ça fait presque vivre les réseaux sociaux. Hein. On est une balance, de toute façon, on ne peut pas être tous... je veux dire, dans la vraie vie aussi, hein, on n'est pas tous... on n'est pas dans un monde de bisounours, tout le monde n'est pas gentil avec tout le monde, malheureusement. Hein. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile d'exprimer cette haine que dans la rue. Hein. On va pas dire dans la rue, par exemple, quand dommage, on va pas dire à une personne t'es trop moche ou pourquoi tu parles. Trop long peu, mais trop long bien. Effectivement, moi je veux du troll de qualité. Ouais. Et est-ce que tu c'est-à-dire du troll de qualité du troll qui va me titiller, mais qui va pas non plus être méchant. Oui. Trop de commentaires, Sarah n'a pas le temps de tout lire. Mais oui, c'est ça, effectivement, Philippe, tu as tout à fait raison. Il y a trop de commentaires ce soir, je m'y attendais. Enfin, moi ce que j'espère en tout cas, c'est que par exemple, s'il y a un troll parmi les personnes aujourd'hui présentes, j'espère qu'il va réfléchir et se dire mais pourquoi je fais ça? Parce qu'il n'y a aucun intérêt d'insulter une personne, de rabaisser l'autre finalement. Puis une forme de lâcheté aussi. Hein, oui, c'est une lâcheté. Et puis il faut savoir aussi que ça peut, si on est sensible, ça peut vraiment nous toucher quand même de recevoir beaucoup de commentaires négatifs. Enfin, ouais, si on est faible, ça peut vraiment nous toucher. Hein, ça peut, c'est presque de l'harcèlement pour, oui, ça peut. C'est une forme de violence. La violence verbale, c'est une violence de toute façon. Oui, oui. Donc il faut faire attention aux paroles sur les réseaux sociaux. Bon, malheureusement, c'est trop
ambitieux de dire ça, parce que ce monde-là, malheureusement, n'existe pas pour l'instant. Tu avais déjà fait un péri sur les trolls, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. J'avais déjà fait un péri, je crois que c'était l'un des premiers, d'ailleurs. D'accord. Pas de trolls Voilà, gentils. par exemple, comme toi. Oui, pardon, bah voilà. Et là, excusez-moi, mais je taille un petit peu, là, ce soir, parce que bon, voilà. Ça n'avait aucun intérêt de dire ça, Le par troll ne exemple. réfléchit pas, il a un pois chiche à la place du cerveau. Un pois chiche, c'est vraiment l'expression du Sud, j'adore. Mais j'ai pas forcément envie de dire ça parce que... C'est des gens qui souffrent aussi. On ne sait même pas qui sont ces personnes, en fait, derrière l'écran aussi. C'est ça qui... Enfin, ce sont des personnes qui doivent souffrir quand même, ouais, sûrement. Et donc du coup, ça nous mène à ce qu'on disait tout à l'heure, la question de la solitude, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose... T'as une réflexion là-dessus? Oui, la solitude, parce que... Les réseaux sociaux nous révèlent finalement notre propre solitude. Ouais. C'est ça. Parce qu'on est beaucoup plus actif déjà sur les réseaux sociaux, que parfois on est plus actif sur les réseaux sociaux en termes d'expression que dans notre vie. On peut être beaucoup plus bavard sur les réseaux sociaux aussi que dans notre vie. Des timides peuvent s'exprimer sur les réseaux sociaux et pourtant ne pas s'exprimer dans leur vie au bureau ou à l'école. Et c'est vrai que... Ensuite, pour en revenir à la solitude, c'est que ça nous a un petit peu enfermés dans une sphère personnelle. La solitude Pardon, excuse-moi. Ça me prend parfois, c'est tout. Mais tu peux y aller. Mais je ne ferai pas le duo parce que je chante très mal. Mais voilà, c'est vrai. Oui, pardon, donc la solitude, je t'ai coupé. C'est vrai que la solitude, on la voit beaucoup, on l'observe sur les réseaux sociaux parce que elle nous enferme dans cette petite sphère personnelle. Et oui, enfin, je ne sais même plus qu'est-ce que je voulais dire. Ah mince, j'ai complètement coupé avec Laura Pausini. J'ai la chanson dans la tête. Il faut dire que pour moi, le respect reste le même. On vous adore, mais oui, mais la solitude ne donne pas le droit de faire souffrir les autres. Absolument. Alors, ça c'est juste. L'italien, c'est moi, Sylvie, tu le sais bien. Ah bon, d'accord, c'est toi? Je suis Rita et je le reste. Excuse-moi, ça part en live. Le seul moyen de s'exprimer, d'exprimer cette solitude, c'est justement de poster sur les réseaux sociaux ce qu'on mange, par exemple, de poster des états d'âme, par exemple, aussi, quand ça va pas, on l'exprime, quand on est en colère aussi, on l'exprime, quand on est heureux aussi, évidemment. Et donc ça montre cette solitude, cette attente aussi de rester, comment dire, d'être scotché en fait à notre téléphone et puis d'attendre ces petites notifications, vous savez, les petites notifications rouges, hein, de les attendre comme ça, arriver après un post sur Facebook par exemple. On a plein d'amis sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, on ne voit pas autant de gens malheureusement. On a peut-être deux, trois autres amis dans la réalité. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, lorsqu'on poste une photo, on peut avoir 10 likes ou plus, ça dépend le nombre d'abonnés que vous avez. Et on dit toujours, vous avez 500 amis sur Facebook, mais il y en a combien qui viennent pour votre déménagement, quoi? Ouais. Ah bah portez les cartons, il n'y a plus personne. Non, il n'y a plus personne. Par hasard. Heureusement qu'il y a des groupes de solidarité aussi. Et là, mais c'est ça aussi la magie des réseaux sociaux. Hein. C'est qu'on peut être seul, mais si on a envie de couper, d'arrêter cette solitude, il faut savoir utiliser les réseaux sociaux dans le bon sens. C'est-à-dire, oui, j'ai rencontré des gens grâce aux réseaux sociaux, je discute avec eux, mais je vais aller les rencontrer pour de vrai. Voilà, vivre de vrais moments. Comme par exemple maintenant, voilà, on est passé vraiment des réseaux sociaux à la réalité. Voilà. Et puis c'est comme ça, on crée de vrais moments, de vrais souvenirs autres que sur la toile. Et après, on peut poster une photo sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas? Voilà, c'est ça. En fait, c'est un cercle vertueux. Positif. Voilà, c'est le côté positif, c'est ça, c'est de permettre des rencontres aussi, de vraies rencontres. Je veux bien faire ton déménagement, Sarah. Écoute, tu as... C'est déjà fait. Écoute, bon. Alors justement, Sarah, tu parlais des notifications rouges, tu évoques un petit problème, tu vois, que j'ai. Je voulais t'en parler. Comment faire quand on est complètement addict, qu'on est là, on attend sa notif Twitter, on attend ses likes Facebook, on regarde si on a un snap. Qu'est-ce qu'on fait? Alors tu es à quel niveau d'addiction? Niveau très élevé. J'arrête pendant la nuit. D'accord. Déjà bien. Et avant de te coucher, tu regardes ton téléphone? Alors quel réseau social tu regardes juste avant d'aller dormir? Snapchat et Twitter. Alors moi, ce que je conseille déjà de faire, parce qu'on est tous un peu addicts à un moment donné, hein, je pense qu'à partir de 2 jours sur les réseaux sociaux, on devient addict. Hein, je veux dire, même ma propre mère ne connaissait pas du tout les réseaux sociaux et maintenant elle est devenue, pas addict, mais c'est vrai qu'elle regarde souvent les réseaux sociaux, elle poste des trucs. Ça me rassure quelque part.
Non, mais c'est-à-dire que même déjà l'ancienne génération aussi va sur les réseaux sociaux maintenant, ils veulent apprendre. Hein. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je sais que vous êtes concernés. Instagram. Vous faites semblant de dire ouais, elles sont complètement tarées, Vous êtes pareil. Ou peut-être, j'espère, un peu moins. Déjà, je pense qu'il faut s'en rendre compte lorsqu'on est addict. On ne s'en rend pas forcément compte, hein. Mais bon, il suffit d'aller déjà, sans même vous observer vous-même, mais lorsque vous allez sur à une terrasse de café, par exemple, vous allez forcément voir des gens parfois qui sont venus pour prendre un verre, et finalement, ils sont tous les deux sur leur téléphone et ils ne se parlent même plus. Donc ça, c'est encore plus triste parce que même dans la réalité, maintenant, on est scotché sur nos réseaux sociaux. Et donc, c'est bien de savoir déjà, ok, de se dire, bon, je suis addict. Stop là, voilà. Okay. Voilà. Prise de conscience. C'est pas trop grave à partir du moment qu'on a pris conscience de la chose. Et donc il y a des petites astuces qui sont pas mal à faire, comme faire des digital detox, c'est-à-dire par exemple de se dire tiens, je vais m'octroyer un week-end, mais vraiment déconnecté, c'est-à-dire que mon téléphone, je vais mettre les réseaux sociaux sur off tout le week-end. Et vous allez voir, c'est très compliqué à faire. Mais vraiment, je vous lance le défi, essayez ne serait-ce de faire une journée, c'est très compliqué. Moi, je l'ai fait et c'est vraiment très compliqué. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on est addict, surtout. Alors, c'est ça. Voilà, il faut que tu vas essayer ça, de faire une petite journée. Tu vas mettre ton téléphone portable sur off et tu vas voir à quel point tu es addict. Juste, se dire, je coupe et je vis ma vie, quoi. Et je vis le moment présent aussi. On est accro justement, encore une fois, parce que les réseaux sociaux nous donnent cette sorte d'affection, d'amour, d'attention que l'on n'a pas parfois dans la vie. Même si on l'a, il faut dire que celle qui provient des réseaux sociaux, elle est tellement forte quand même par rapport à celle qu'on vit parfois, parce qu'on est seul dans notre vie. Je ne généralise pas, mais c'est que parfois on peut être seul dans sa vie. Et alors, caillette, c'est grave. Hein. Bref. Oui, pardon, excuse-moi. Même aux toilettes, j'ai le téléphone. Oui, on peut être seul dans sa vie, pardon, excuse-moi. Et donc, on peut être seul dans sa vie et puis être scotché sur son téléphone parce qu'on a beaucoup plus d'attention sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est bien de se déconnecter un petit peu. Une autre petite astuce que maintenant, moi j'ai fait ça sur mon téléphone parce que même pour travailler, c'est compliqué en fait. Parce que quand on a le téléphone à côté et qu'on reçoit pas de notification, on va regarder le téléphone et on va rester, au lieu de rester juste 2 minutes à lire un message, on va rester encore plus parce qu'on va voir le fil d'actualité. Il y a encore de nouvelles choses. Il y a toujours quelque chose à voir sur les réseaux sociaux, ça ne s'arrête jamais. Et donc, c'est bien de tout simplement, soit de mettre les petites icônes de Facebook, de tous les réseaux sociaux, de les mettre sur la deuxième page. Voilà, un peu à l'écart, quoi. Voilà, c'est ça, de les mettre en fait, au lieu de les mettre sur l'écran d'accueil, de les mettre sur la deuxième page en fait de votre téléphone. Comme ça, vous n'allez pas être toujours dérangé par ces notifications qui sont souvent rouges. On peut les couper aussi, les notifs. Ou bien on peut les couper. Alors là, c'est pas plus mal aussi. Je dis pas de faire ça pour tous les jours. Ça dépend pourquoi vous utilisez les réseaux sociaux. Si c'est pour le travail, là c'est autre chose. Vous en avez besoin, c'est votre outil de travail. Mais si vraiment c'est juste du divertissement et de l'information, essayez quand même de prendre un petit peu de distance pour vous faire un vrai focus, mais sur vous-même en fait, plus que sur ce qui se passe sur la toile. Oui, alors il y a pas mal d'astuces, de choses sur le blog de Sarah, effectivement, Auréo, merci de le rappeler. Oui. Donc dans le blog de Sarah, donc elle va rappeler le nom. TheNewsJuice.com. Voilà. C'est dans le titre. C'est The News Juice, voilà. En fait, ça veut dire quoi, finalement? En fait, The News Juice, ça veut dire un jus de nouvelles, un jus de nouveautés. Ah, c'est le jus des nouveautés. Mais encore une fois, parce que c'était pas censé être un blog sur les réseaux sociaux. Non, mais ça. Donc en fait, le nom était venu comme ça. Ça sonne, il y a un truc, c'est très belle et marrante. Mais tu pourras revenir, Shiva, c'est super. Moi, tu vois, les gens comme ça, ils reviennent. Mais c'est top de faire justement une émission et d'avoir autant d'interactions. Donc, pourquoi il dit Sophie? Je sais pas. Ah, c'est un troll gentil, ça, non? Ah, c'est un troll gentil, mais il veut m'énerver. Voilà, en fait, il veut absolument que tu t'énerves. Donc, c'est vrai que c'est super, c'est très agréable en fait d'avoir eu cette discussion avec vous parce que maintenant Sarah Connor. Non, c'est pas Sarah Connor. Mais voilà, c'est très intéressant. Enfin, c'est super sympa en fait de faire une discussion avec des personnes qui ont de l'interaction, qui sont intéressées. Et donc on partage un bon moment. Ouais, absolument. C'est très agréable. Mais sur un sujet aussi qui nous passionne et qui nous concerne tous. Donc c'est sûr que là, on est vraiment. Donc, mot de la fin, terminons. On a terminé sur la dépendance. Donc la question de la détox, de faire ça régulièrement pour essayer de
peut-être de Essayez de vivre. faire ne serait-ce déjà une journée sans téléphone, mais vous allez voir, hein, vous n'allez pas forcément tenir très vite en fait. Vous allez très vite vouloir retrouver votre téléphone portable et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte à quel point aussi vous êtes dépendant de la chose. Fred, qui, quand il déconnecte, il reprend son Nokia. C'est pas mal ça. Oui, mais d'ailleurs Nokia, pas mal, ça. et Nokia, j'ai remarqué, enfin j'ai vu qu'ils avaient relancé le 3310. Voilà, bah c'est ce que c'est C'est revenu à la mode, ouais. Donc pourquoi pas. Ouais. C'est pas mal. Et d'ailleurs, ce sont les téléphones. Je crois que ce sont les meilleurs téléphones. Hein. Ah bon? Pour vraiment. Pour au téléphoner. non, au niveau de la batterie. Oui, Ouais, pour ouais, téléphoner. ouais. Ah, c'est clair que non. Malheureusement, là, le Nokia, à part le serpent, là, le Snake. C'est parti. Ah oui. T'as pas eu le Nokia 3310? Moi je suis nulle, hein. Moi je connais rien. Moi la technique, c'est le vieux téléphone. Oh, bah, j'ai dû avoir cette noir et espèce blanc de encore. petit truc là. Oui, effectivement. La Et manip il y avait de- un petit jeu dedans, c'était le serpent. Et tout le monde Ah, adorait mais ça. oui, évidemment. Oui, C'était, bien sûr. bref, c'est un vieux téléphone. On n'avait même pas la photo à l'époque. Hein. Enfin, à l'époque, c'est pas si longtemps que ça. Mais... Énorme bug ce soir. Je rentre à l'hôpital demain. Ouh là là, pour me faire greffer mon iPhone sur la paume. Non mais je rêve. C'est horrible. Vous êtes terrible. Là on a des vrais accros là. Vous Non, avez vraiment, vraiment j'ai les- la phobie de tout ce qui est médical. Alors, quand on parle de me dire Non, de greffer non, un iPhone non. sur la peau, mais je trouve ça. Non, c'est pas possible. Et le danger aussi, peut-être, c'est que du coup, on est dans son truc et on est déconnecté de tout ce qui se passe à côté de nous. Donc, ça, c'est aussi. Je vous embrasse fort tous les deux, Sarah. Bye, vous allez bien. Sarah, tu as une formation avec Richard Joffo, je ne sais pas. Ah oui, j'ai fait une formation avec Richard Jefaux. Ouais. C'est l'Académie audiovisuelle de Paris. D'accord. Bah, J'avais fait il y ça. en Moi, a je qui suis venue à sont- Paris en fait pour ça au début. D'accord. On peut dire aussi, on l'a pas dit au début, tu es animatrice. Oui, enfin, Présentatrice. j'ai été l'année dernière, j'ai été animatrice sur une chaîne sur Star 24. Je présentais une émission de célébrités. Enfin, célébrités, cinéma, culture, tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, tu fais du live aussi. Et maintenant, je fais du live sur. Ah oui, bien sûr, tu me parles plus d'actualité, pas de ce que je faisais Ah avant. bah non, mais c'est D'accord. intéressant de savoir de ce que tu as vécu. Parce que sinon, je peux te parler de ma vie, de mon CV, tout ce que j'ai fait Allez, avant. on y va, entretien d'embauche, on y va. Là, j'ai commencé, ça y est, j'étais lancée. Non, oui, je suis animatrice sur la chaîne Whiskop. C'est une super chaîne aussi qui présente des contenus de qualité. Et donc, je fais 2 lives par mois. Voilà. Avec une équipe d'animateurs au top aussi. Toujours sur la thématique des réseaux sociaux, donc Ah on ouais. peut voir déjà des Ah ouais. replays pour ceux qui veulent. Sarah, merci d'avoir vécu ce live un peu épique, mais Oui, en même c'était temps bien. on a appris plein de choses. Voilà, donc peut-être le mot de la fin, restez connectés mais n'oubliez pas de vivre. Enfin, qu'est-ce que Oui, ce serait vivez et restez connectés. Mais d'abord, vivez. Je pense que c'est surtout ça le message. Et voilà. Ou prenez aussi tout le positif des réseaux sociaux parce qu'il y en a aussi beaucoup. Donc voilà. Et merci énormément à toutes les personnes présentes. Et merci beaucoup de m'avoir invité et Oreo aussi de nous avoir mis en relation. Merci beaucoup. Exactement. Merci Sarah, on te retrouve donc sur ton blog The News Juice et éventuellement aussi sur Whiskop TV. Merci d'avoir Avec été là. plaisir. Nous vous remercions